Chers amis, bonjour. Et nous espérons que vous allez très bien. Chers amis, aujourd'hui, nous avons des petites informations à vous donner. Et nous espérons que ça peut aider à ne pas tomber dans les tromperies de nos politiciens pendant cette période des élections. Alors, la première information va porter sur les origines des échecs des mandats de nos présidents de la République. Et la seconde information sera juste de vous donner une petite formule à utiliser pour détecter les manques de sérieux qui animent nos politiciens pendant cette période de campagne électorale. Alors, les mandats de nos présidents de la République ont des potentielles sources d'échecs, dont la première source provient dans les exigences du système de fonctionnement du pays et l'autre source se trouve dans les personnes que nous appelons présidents de la République eux-mêmes. Alors, pour comprendre le premier point, il faut savoir que parmi les missions que doit accomplir un président de la République, celle de développer la nation est en tout cas reste primordiale. Alors, pour développer une nation, il faut impérativement avoir un projet matérialisable qu'on va appeler un projet de société. Alors, et pour parvenir à matérialiser un projet de société, il faut deux éléments, et à savoir le personnel compétent au poste qu'ils vont occuper. Donc ici nous faisons allusion à un gouvernement. Et ensuite, il faut un budget taillé sur mesure du projet en question. Alors, pour avoir les deux éléments que nous venons de citer, donc un budget taillé sur mesure et un gouvernement, il faut nécessairement qu'il y ait un premier ministre. Alors, c'est au premier ministre de fixer un budget qu'il faut. C'est au premier ministre également de construire un gouvernement. Et pour avoir un premier ministre aussi, il faut obtenir une majorité parlementaire. Alors, voilà là les quelques éléments ou quelques schémas qui est un peu exigible pour un président de la République afin que son projet soit matérialisé ou pour pouvoir espérer au moins développer ou aller de l'avant. Alors, la question qui nous intéresse maintenant est de savoir d'où proviennent les échecs qui sont en train de se manifester dans les mandats de nos présidents. Eh bien, les échecs proviennent ici au niveau de la majorité parlementaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le meilleur des cas, le président de la République peut obtenir une majorité de députés qui croient en ses convictions ou en sa philosophie de gestion du pays. Et là, le président va avoir l'avantage de nommer son propre premier ministre. Alors, comme nous le savons tous, un premier ministre est le moteur de fonction pour l'accomplissement de tout projet de développement que peut avoir un président de la République. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de premier ministre qu'il faut, le président ne peut pas avoir un gouvernement, le président ne peut pas non plus avoir un budget quelconque, et du coup, il ne peut donc rien accomplir. Alors, dans le pire des cas maintenant, le président de la République obtient une majorité parlementaire, soit par coalition avec d'autres partis politiques, dont peut-être ni de loin ou ni de près
ne partagent pas les mêmes convictions, ils n'ont pas le même projet de société ou alors ils n'ont pas la même vision politique. Alors, c'est ici maintenant le point du départ de ce qu'on peut appeler le cauchemar qui traverse le pays un peu plus d'une décennie déjà. Alors, le cauchemar en question se présente comme suit. Et dans ces cas de figure, ce n'est plus le président de la République qui propose ou peut imposer son premier ministre dans l'Assemblée, mais plutôt c'est cette coalition majoritaire qui voudra le faire. Deuxièmement, ce n'est plus le premier ministre qui nomme ses ministres et forme son gouvernement, mais c'est plutôt le même parti politique de la coalition qui commence à imposer ou à proposer leurs pions comme ministre ou vice-ministre. Bon, c'est cette polémique des quotas dont on est habitué à entendre. Alors, dans ce cas de figure, le président n'a plus le pouvoir absolu sur son premier ministre, ni même sur son gouvernement, mais plutôt, on va constater que c'est cette coalition qui commence à peser un peu lourd sur les actions du gouvernement en question. Quand on observe même le Premier ministre, on voit que le Premier ministre n'a plus tout son pouvoir sur ses ministres ou ses vice-ministres. Donc, le pouvoir de révoquer un ministre lui devient presque retiré parce que s'il révoque son ministre ou son vice-ministre, eh bien, les partis politiques de ces ministres-là pourraient menacer de quitter la coalition. Et si les partis politiques quittaient la coalition, c'est cette majorité parlementaire qui risque de tomber. Et si cette majorité parlementaire tombait, eh bien, le Premier ministre et son gouvernement, ils tombent au même moment. Alors, la gravité des choses ici, c'est que les pouvoirs des vice-ministres ou des ministres, ça provient directement dans l'Assemblée nationale au même titre que leur Premier ministre. Du coup, ça devient une équivalence des forces et le Premier ministre n'a plus vraiment tout son mot à dire sur son gouvernement. Donc, en bref, avec un gouvernement pareil, vous comprenez que ça devient un gouvernement des intouchables. Le Premier ministre ne peut pas toucher les ministres, de peur que son parti politique ne puisse se retirer de la coalition et faire tomber la majorité parlementaire pour après que tous puissent se retrouver soit tomber au même moment. Donc, les ministres et son gouvernement tombent au même moment. Comprenez qu'ici, un ministre ou un vice-ministre peut être incompétent ou peut être accusé des fautes un peu plus graves, soit des détournements ou quoi que ce soit. Et le ministre n'aura pas le pouvoir, donc son premier ministre n'aura pas le pouvoir de lui révoquer, de peur que son parti politique ne puisse se mêler et puisse perturber tous les plans du gouvernement. Voilà un peu cette triste réalité qui laisse la présidence du pays comme étant une coquille un peu vide là, dont tout son pouvoir se trouve désormais partagé dans le bon vouloir des leaders des partis politiques qui composent la majorité au pouvoir. Alors, chers amis, si vous analysez très bien, vous comprendrez que avec cette réalité, même si on changeait de président commun, le développement du pays restera un peu incertain et difficile à accomplir parce que le gouvernement est pris en otage par des partis politiques et leurs leaders des partis politiques.
tout le monde devient chef de lui-même, les ministres, les vice-ministres, tous ils deviennent des intouchables et tout fait.